Et quand bien même le professeur Maurice Kamto voudrait rencontrer le président Biya, est-ce qu'il faut que ça se fasse après tout ce qu'on a connu? D'aucuns nous ont brandi l'idée selon laquelle les grands hommes d'État de par le monde ont d'abord été en prison, convoquant ainsi le fait qu'il s'agit d'un nationaliste, d'un patriote. Mais un patriote ne va pas se cacher sous le lit des enfants lorsque le premier policier arrive. Ça m'a interrogé. Je me suis posé la question de savoir, mais bon Dieu, s'il va se cacher sous le lit d'un enfant, ça veut dire qu'il a quelque chose à se reprocher. Sur le plan purement politique, j'estime que ces personnes n'ont pas fait pire que d'autres personnes. Mais si d'aventure, il est prouvé qu'il y a connivence entre ces différents leaders et ceux qui ont cassé, ceux qui ont pillé nos ambassades, je dis, il n'est pas possible de vouloir diriger un pays, de vouloir briguer la magistrature suprême et accepter qu'il y ait des casses. D'aucuns ont semblé donner l'impression qu'il n'y a aucun lien entre ces personnes. Mais dites-moi, vous avez suivi autant que moi la sortie. D'accord, les gens diront qu'il n'est pas du MLC, mais il s'agissait quand même du directeur de campagne de Maurice Kamto, qui a dit à Mondo Vision qu'il y avait un plan machiavélique pour déloger les ambassadeurs et pour les remplacer par des personnes, parmi lesquelles le général de la base. Lorsqu'il le dit aux yeux du monde entier, vous pensez qu'il n'y a pas là matière à ouvrir une information? Et on dit au Camerounais, bon, on commence, voilà, Bafou. Partout les gens commencent à voter, on voit qui on va voter. Pas les histoires que vous mettez les 10 000 dans les enveloppes, avec les pains sardines, vous donnez aux militants d'aller voter. Hein? Vous achetez les fromages, les purges, les yaourts, tout ça. Vous allez donner aux militants. Les tissus, on dirait les tissus de sortie. Hein? Arrêtez-moi ces histoires. Maokol, je m'adresse à toi. Tu es un parvenu. Tu es un parvenu à Maokol. Tu es un parvenu, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien pour dire que Moïse Kamto s'est caché en bas du lit. Tu n'étais pas là pendant l'arrestation. Il ne faut pas jubiler. Quand vous voyez le malheur des gens, vous jubilez parce que tu parles à la télé. Tu n'as rien, tu dors chez tes parents. Tu dors chez tes parents à Maokol. Tu n'as rien. Tu es un pauvre type. Tu es malheureux à Maokol. Tu es malheureux, tu n'en rien. C'est moi qui te dis ça. Si tu as les couilles, viens m'arrêter. Et nous savons qui te monte. Tu as compris? C'est ce que je tenais à vous dire. Parce qu'on m'a demandé de ne plus faire les directs. Mais, quand il s'agit de trucs aussi bizarres, moi je parle. Tu te mets à la télé, tu racontes, tu dis que oui, quelqu'un qui se fait passer pour un sauveur, pour un leader, au premier, ceci, cela, il se cache à la du lit d'un enfant. Tu étais là quand Moïse Kamto se cachait? Tu étais là? Voilà la vérité qui sort, que Moïse Kamto ne s'est jamais caché. Un agent de police sous anonymat présent le jour de l'interpellation d'Albert Zongang décrit les circonstances de l'arrestation de Maurice Kamto. La maison de Albert Zongang est très vaste, les personnes qui ont déjà visité pourront en témoigner. Je faisais partie des éléments de la police dépêchés ce jour pour interpeller Maurice Kamto et ses alliés qui visiblement étaient en réunion. Nous étions a priori sûrs de sa présence dans les lieux puisque l'équipe de GPS que le président avait engagée nous en communiquait sa position en temps réel. Albert Zongang est venu dès notre arrivée prendre connaissance de l'objet de notre visite. Étant en mission commandée et sous les ordres du délégué de la Sûreté nationale du littoral, nous avons commencé à fouiller toutes les pièces de la résidence d'Albert Zongang. Maurice Kamto était assis avec Penda et Coca dans la salle de réunion. Dès que nous sommes entrés, ils se sont levés. Puisque nous étions en tenue, nous leur avons dit que le délégué régional souhaite leur parler, et Kamto nous a suivis pour le premier salon. Penda et Coca a demandé à prendre son téléphone dans une autre pièce, un collègue l'a accompagné prendre pour nous rejoindre quelques minutes après. Je tiens à faire ce témoignage pour rétablir la vérité. L'enregistrement qui circule a été pris par un autre collègue. Maurice Kamto ne s'est jamais caché et n'a émis aucune résistance.